avec la nouvelle application The Bet. Bonjour à tous. Quand tout semble difficile, qu'il est bon parfois de regarder dans le rétroviseur, de se souvenir des bons moments du passé et de vibrer à nouveau autour de notre passion commune, le football. Pour cela, il faut une date, le 6 décembre 2013, un lieu, le Camp Nou, et une voix habituelle, familière pour nous commenter ce Barça-Real Madrid, Omar Da Fonseca. Salut Omar. Bonjour à tous, évidemment, parce qu'on a toujours envie, parce qu'on en parle, ce classico, toujours cette rivalité, cette adversité prononcée, et la preuve encore, les couleurs, les bruits, les odeurs d'un très bon match à venir. Nous vous proposons très régulièrement sur les antennes de Beansport de revivre ensemble les grands classicos de l'histoire. FC Barcelone-Real Madrid, saison 2003-2004, avec l'entrée des joueurs que vous allez tous connaître ou reconnaître. Des étoiles, certaines montantes du football mondial, avec d'un côté Victor Valdés, Carles Puyol, Thiago Motta, Xavi, Kluivert, et de l'autre, les Galactiques du Real Madrid, Roberto Carlos, Zinedine Zidane, Luis Figo, David Beckham, Raúl Ronaldo. C'est un match des étoiles, Omar. Oui, parce que vous disiez, la plupart des joueurs, on les a vus, on connaît leur carrière. Certes, le Barça à cette époque est pataugé un peu. C'était pas... Ah, c'est pas le grand Barça. Non, absolument. Et de l'autre côté, vous venez de dire, vous imaginez dans une équipe, Figo, Beckham, Ronaldo, Raúl, Roberto Carlos, Zidane, tous ensemble au même moment, et pratiquement dans leur meilleure forme. Forcément, on a de la lumière et on verra tout à l'heure sûrement une entente de ces étoiles, comme on disait tout à l'heure, peuvent jouer ensemble. Que ça fait plaisir de revoir certains visages. Nous allons revoir Zinedine Zidane jouer au football quasiment 20 ans après. Alors pour vous situer le contexte, effectivement c'est pas le grand Barça. L'été 2003 a été particulièrement agité pour les Barcelonais avec l'élection de Joan Laporta et une première partie de saison très compliquée d'ailleurs pour les Barcelonais. Le Real Madrid est en pleine époque galactique. C'est le premier match de David Beckham, le premier classico de David Beckham qui vient donc garnir cette équipe incroyable sur le papier. Je vous donne les compositions d'équipe rapidement. Valdés, Van Bronckhorst, Gabri, Puyol, Reisiger, Thiago Motta, Xavi, Cocu, Luis Garcia, Gérard, Kluivert pour le Barça, et au Real Madrid, Casillas, Pavón, Helguera, Salgado, Roberto Carlos, Raúl Bravo, Zidane, Figo, Beckham, Raúl et Ronaldo. Pas de Ronaldinho dans les rangs barcelonais. Il est arrivé l'été précédent ce classico, blessé pour cette rencontre. Mais David Beckham, évidemment, et là, c'est l'homme vers lequel tous les regards seront tournés aujourd'hui pour ce premier classico, ce premier grand rendez-vous, le 227e classico de l'histoire, toute compétition confondue, avec un Real Madrid qui a plutôt bien réussi son entame de saison. 9 victoires, 3 nuls et 2 défaites au moment d'affronter le Barça, qui en revanche est en grande difficulté. 8e au classement, 8e les Blaugrana, 5 victoires, 5 nuls et 4 défaites au compteur, dont 2 défaites sur les 5 derniers matchs, notamment une défaite 2-1 contre Villarreal et un revers 5-1 contre Malaga. Qu'il est jeune, Victor Valdés, 21 ans seulement pour sa première saison en professionnel. Les étoiles sont au rendez-vous
Le Barça face au Real Madrid, ça n'est jamais un match comme les autres, même si ça n'est pas le grand Barça. Les Galactiques à l'attaque sur ce premier ballon. Zidane, Figo, Beckham, Raoul, Ronaldo face aux joueurs de Frank Rijkaard. C'est la génération montante de la Masia avec Xavi, Puyol et Victor Valdés. C'est parti. Premier ballon récupéré par le Real Madrid. C'est une émotion particulière de commenter ces matchs-là, quasiment 20 ans après, Omar. Nous sommes en 2003. Oui, parce que des fois, on ne s'imagine pas, surtout côté Real Madrid, qui est autant de très bons joueurs. On va voir comment des joueurs comme Figo, Ronaldo, Raoul, Beckham, Zidane, ils vont justement avoir cette intelligence partagée pour se disposer sur un terrain. Et voilà Roberto Carlos qui, lui, c'était un contre-attaquant. On va le voir, une patte gauche magnifique contre une équipe de Barça. On disait tout à l'heure, regardez Thiago Motta, déjà le patron absolu au milieu. En 2020, on se demande avec le Paris Saint-Germain si on peut aligner 4 joueurs offensifs. Au Real Madrid, en 2003, on ne se pose pas la question. On les met tous sur la pelouse avec Zidane pour remonter ce ballon face à 3 Barcelonais. Un 4e, un 5e, Puyol est là pour l'arrêter, mais pour commettre la faute. Oui, en plus, vous allez voir que le Barça, il va jouer pratiquement avec 3 défenseurs, hein, parce que c'est Puyol, Coucou, le numéro 8, il va jouer milieu. Ce qui va faire Reizeguet à droite, Van Bronckhorst à gauche. Aussi une équipe disposée pour aller vers l'avant. Le match sera forcément ouvert et un peu viril par l'instant. Voilà une première faute. C'est un Barça très défensif, c'est vrai sur le papier. Étonnamment, quand on connaît la suite de l'histoire, Gabri qui vient commettre la faute ici et le coup franc, le premier après 2 minutes de jeu pour David Beckham. Lui, plutôt plus qu'un spécialiste, hein, un expert dans tout ce qui est coup de pied arrêté, une manière de se placer toujours en diagonale par rapport à la balle. Il va déposer ce ballon, David Beckham, le déposer dans les gants de Victor Valdés qui dégage très rapidement. C'est un premier test, mine de rien, pour Frank Rijkaard qui est arrivé au début de cette saison 2003 grâce à Laporta, mais avec l'appui aussi de Johan Cruyff, son compatriote, toujours très influent au club. Oui, le Barça avec une couleur néerlandaise, hein, parce qu'on disait Reizeguer, Cocu, Kluivert, Van Bronckhorst, donc 4 Hollandais dans l'équipe titulaire. Et Real Madrid avec Pavón et Helguera et Raúl Bravo. Disons que la philosophie c'était de faire des grands joueurs devant et derrière on s'arrangeait plus ou moins parce qu'on ne peut pas considérer que Raúl Bravo, Helguera ou Pavón c'était des stars à l'époque. C'est la fameuse expression du président Florentino Pérez, Zidanes y Pavones, les stars et les joueurs formés au club, sans doute moins brillants, mais cela résumait bien la politique du club à l'époque. Oui, un modèle de jeu, hein, une manière de vouloir justement être supérieur, attaquer et surtout rendre un spectacle. Je me souviens à l'époque, je voulais y aller pour trouver des places, c'était impossible. Je suis allé une seule fois. C'est Makelele qui m'avait trouvé les places, les billets. Makelele qui n'est plus au club quand le match a lieu. Il est parti à Chelsea l'été précédent. C'est un nouveau départ aussi pour le Real Madrid avec un nouvel entraîneur, Carlos Queiroz, qui finalement n'aura fait qu'une saison au Real Madrid. Puyol. Et l'interception au milieu de terrain de Luis Figo. Avec Beckham. Oh, Figo qui a de l'espace ici, qui va pouvoir ajuster un centre comme il sait si bien le faire. Au deuxième poteau, la sortie de balle de Reiziger. Et le Real se procure une première action chaude ici. En 2 passes seulement, Beckham et Figo qui se mettent en situation de centrer. Beckham pour effectuer la touche vers Michel Salgado. Oui, non, tout le monde remplit toutes les fonctions. On a vu comment Beckham joue plutôt milieu, un peu organisateur. Raoul commence 9,5.
Et ensuite Zidane qui part d'une position un petit peu plus excentrée à gauche, mais que vous allez le voir, il va venir à chaque fois à l'intérieur pour être lui le faiseur, le constructeur des rêves. Voilà. La passe manquée vers Ronaldo. Et c'est Xavi qui a le ballon ici dans son style caractéristique. Déjà à l'époque, Xavi qui n'a que 23 ans. Et la bonne protection de balle de Roberto Carlos, le plus jeune sur la pelouse. Côté Barça, c'est Thiago Motta. 20 ans, Thiago Motta. Oui, voilà, il venait d'arriver. Oui, il a pratiquement a eu toujours cette culture barcelonaise. Il avait été détecté très jeune pour pouvoir jouer parce qu'il était titulaire. Et je disais tout à l'heure par rapport aux autres, Gérard, Gabri, c'était plutôt lui le leader de cette zone de jeu. Et à 20 ans, c'était déjà sa 3e saison professionnelle. La tête de Puyol. Oh, la tentative de sombrero ici au milieu de terrain de Luis Garcia. Ronaldo avec l'appui de son compatriote Roberto Carlos dans le couloir. Ronaldo conserve le ballon et le ressort devant Xavi avec Beckham, Zidane. Bien pressé hein, les Madrilènes dans ce début de match. Le bloc barcelonais est compact pour le moment. Et la récupération avec Thiago Motta et sa longue tignasse pour perdre ce ballon. Voilà qui agace le Camp Nou. Ouais, plus des milieux hein, côté Barça, donc c'est normal qu'il puisse asphyxier un peu le jeu. Raoul. Zizou qui est bousculé ici par Xavi. Et on voit comment ça permute. Hein. À aucun moment il y a un joueur dans une position fixe. On voit que Beckham joue pratiquement très libre. Ronaldo aussi, alors qu'il devrait être beaucoup plus spécifique dans son rôle d'avant-centre. Zidane se balade partout. Donc je disais tout à l'heure, une manière d'intelligence de pouvoir occuper et d'alterner les zones. Et les entraîneurs disent souvent que ça n'est pas le dispositif tactique qui compte, mais l'animation. Là, ça n'est jamais aussi vrai qu'avec le Real Madrid de cette époque. Non, et en plus avec les égos. Vous imaginez, on parle de ces joueurs, Ronaldo, Zidane, Figo, tous des égos importants, consolidés. Mais ils vont mettre tous les atouts à l'intérieur de l'équipe. Ouais, c'est Roberto Carlos qui prend sa chance de loin. Entre Beckham et Roberto Carlos, il y a le choix sur les phases arrêtées. C'est un corner pour le Real Madrid. Et ce coup de pied, il a fait histoire hein, dans le football. Celui de Roberto Carlos. On dit de lui qu'il chose très petit, hein, soi-disant, je sais pas, à 38 à peine. Et c'est pour cette raison qu'il arrivait à frapper de cette manière, un coup de pied, la balle, elle faisait, ou elle prenait plutôt des effets très bizarres. David Beckham pour un autre effet. Oh, la sortie finalement de Victor Valdés et la relance rapide à la main pour lancer le contre avec Xavi sous les applaudissements du Camp Nou. Ça, c'est un bon contre à jouer pour Luis Garcia. Au deuxième poteau, il y a Patrick Kluivert, mais il y a surtout le bon retour de Michel Salgado. Oui, côté Barça, on peut dire que c'est assez étonnant parce qu'ils vont jouer à la maison. Il n'y a que Kluivert comme attaquant et un Luis Garcia qui était un joueur plutôt des compléments. Hein. Le reste, on parlait tout à l'heure, beaucoup plus des joueurs de milieu, donc pas assez des poids ou des présences en attaque. Van Bronckhorst, sans problème. Pour un autre jeune gardien, Iker Casillas. C'est vrai que quand on connaît la suite de l'histoire du Barça, voir cette composition d'équipe et cette animation offensive, c'est très très surprenant. Ça ne pourrait pas exister hein, dans l'actualité. Zizou pour une longue transversale de l'autre côté. C'est étonnant hein, que Zizou a eu essayé de détecter le jeu long reversé en diagonale. Pour un Figo qui pour l'instant c'est le seul à peu près qui respecte ce positionnement un peu d'ailier à droite. Luis Garcia avec un peu d'espace. Mais une mauvaise passe. Zidane vers Ronaldo. Ça c'est une phase que l'on va retrouver tout au long de la carrière des deux Madrilènes. Ronaldo le Brésilien avec ses multiples passements de jambes sur son pied gauche est bien repoussé par la défense du Barça.
Et il s'est arrêté. Et personne n'est venu, hein, étonnant, hein, personne n'est venu lui donner un soutien. Roberto Carlos n'a pas pu permettre la continuité. Zidane est resté éloigné. On va voir comment ça y est. À partir du moment où il s'arrête. Zizou, Beckham, la frappe de Beckham, la première tentative de la rencontre après 10 minutes de jeu. Sans problème pour Victor Valdés. Oui, mais il y a des beaux pieds, comme on dit, bons pieds et bon oeil, parce que Roberto Carlos, Beckham, Zizou, Figo aussi, des joueurs qui ont une vision. Et Roberto Carlos avec Ronaldo de nouveau, cette fois-ci lancé, pied gauche. Philippe Cocu pour sortir ce ballon. Et Philippe Cocu, il a la fonction hein, des milieux. Lorsque son équipe va défendre, c'est lui qui est reconverti en défenseur central à côté des Puyol. C'est pas les mêmes moyens techniques qu'aujourd'hui avec ce film au caméscope, comme on l'a vu dans les tribunes. Ah, il n'y avait pas les smartphones comme aujourd'hui. Beckham. C'est une équipe de chiffonniers du Barça dans ce premier quart d'heure avec Xavi. Thiago Motta. C'est lui qui peut donner une progression posée, beaucoup plus pensante. Oh, à l'époque, Xavi manquait ses contrôles. Ouais, assez étonnant, comme quoi encore la jeunesse était intégrée dans son corps. Parce que sinon, lui est devenu la banque. Hein. C'était quelqu'un qui, lorsque vous lui donnez le ballon, c'était confisqué. Voilà, regardez Cocu. Cocu qui est, soi-disant, censé d'être défenseur central. Il va venir tout de suite. Oh, incroyable geste technique de Luis Garcia, la faute sur Michel Salgado. Oui. Vous savez ce qu'il est devenu, Michel Salgado, Omar? Non. Entraîneur adjoint de l'Égypte. Ah, d'accord. Avec Javier Aguirre. Il était parti d'abord en Angleterre, il a fini... Oui, il a fini sa carrière en Angleterre, c'est vrai. Et ça, c'est un bon ballon, justement, pour Michel Salgado. Et Carles Puyol qui vient faire opposition. Ça s'appelait au Camp Nou. Hein. Je trouve que le public, il est assez excité. Parce que d'abord, quand les joueurs de Real Madrid ont la balle, ça siffle. Et ensuite, pratiquement toutes les sanctions, les décisions plutôt de l'arbitre sont jugées de suite. Puyol pour aller allonger le jeu pied gauche vers Luis Garcia. Et c'est le Real qui a la maîtrise du ballon, même si la Kluivert va tenter de presser. Et Raoul, il a déjà le brassard de capitaine à l'époque. 26 ans. Au milieu des Galactiques. L'accélération de Thiago Motta, une solution à droite, une autre à gauche avec l'œil vert. C'est la frappe que choisit le futur Parisien. Oui, mais voilà, la première frappe, hein, attention, hein, presque 15 minutes. Et la première frappe attaque aux légères possibilités d'aller jusqu'au bout de la part de Thiago Motta, qui est le meilleur joueur de Barça pour l'instant. On ne voit pas assez Gérard, Gabri qui sont plutôt à défendre. Yann Xavi a essayé de construire, mais en étant assez loin des zones d'attaque. La preuve, Kluivert, il a touché aussi très peu des ballons pour l'instant. Cocu. Puyol, Cocu. Avec l'œil verte. Pour se retourner, c'est parfait. Giovanni Van Bronckhorst, c'est vraiment la partie hollandaise de l'équipe qui s'exprime ici avec ce centre qui a été dévié. Casillas pour sortir le ballon et Zizou pour le relancer. Et il ne sait pas encore à cette époque, Zinedine Zidane, qu'il va gagner 3 fois de suite la Ligue des Champions comme entraîneur avec le Real une quinzaine d'années plus tard. Et personne ne peut l'imaginer d'ailleurs. Figo, Salgado,
Beckham. Une position assez longue, beaucoup plus de contrôle côté madrilène. Dès que la balle passe dans le camp adverse, on voit que Zidane, Beckham, Raoul même, parce que Raoul joue beaucoup plus entre les lignes. Hein. Regardez, c'est lui qui vient d'abord intercepter. Xavi. Thiago Motta. Contrôle manqué ici de Luis Garcia. Sans conséquence. Puyol. Thiago Motta. Avec Philippe Cocu, un peu d'espace pour essayer d'organiser le jeu avec son pied gauche. Kluivert est hors jeu. Oui, mais effet. pas assez de présence devant le porteur de ballon. On voit que Cocu, Thiago Motta, même Luis Garcia reçoit la balle. Il n'y a que Kluivert, donc forcément complètement en infériorité numérique. Et Ronaldo au duel au contact avec Reisiger. Et c'est une faute signalée tout près du poteau de corner. Oui, bêtement, hein, Reisiger va commettre une faute parce que il va être enfermé contre les lignes dans le dos au but. C'était pas très dangereux, alors que là, cette obtention de la faute va le devenir. Ronaldo qui a été sacré champion du monde 1 an et demi plus tôt avec le Brésil. David Beckham au premier poteau sur la tête de Giovanni Van Bronckhorst. Nouvelle chance pour Beckham de la tête cette fois. Raoul repris par Puyol. Ballon d'or également en 2002. Ronaldo. Le vrai, dira-t-on quelques années plus tard. Zidane, de loin, la frappe de Zizou qui s'envole au-dessus du but de Valdés. Oui, mais beaucoup, hein, en tout cas pas mal de tentatives de frappe. On disait Beckham tout à l'heure, Figo auparavant, là c'est Zidane. De loin à chaque fois. Oui, oui, en dehors de la surface. Pas très juste. La faute de Pavone. Oui, parce que ces joueurs-là, on voit Gérard, Gabri, même Cocu, lorsqu'ils sortent, Thiago Motta n'ont pas l'habitude de recevoir des balles dos au but. Reisiger. Sur la tête de Beckham. Sur celle de Figo. Et Cocu met le ballon au sol. Voilà qui est mieux. Giovanni Van Bronckhorst. Non, ça ne passe pas face à Luis Figo. Mais le Barça récupère quand même avec Van Bronckhorst. On se précipite, du mal à pouvoir finir, donner des belles balles. Zidane. Figo tout de suite harcelé par Thiago Motta. L'avantage laissé par l'arbitre. Et sifflé, hein, parce que il n'était pas du tout aimé en ayant joué au Barça. Oui, c'est vrai que Figo, ça fait quelques années déjà qu'il a fait le transfert, mais il a passé 5 belles années au Barça entre 95 et 2000 avant de rejoindre l'ennemi, le Real Madrid 2000-2005. Ça avait fait scandale à l'époque en Catalogne. On se souvient notamment du premier match qu'il avait disputé ici au Camp Nou avec une tête de... C'était quoi? De veau, non? De porc qui lui avait été lancé au moment de frapper un corner. Image saisissante. Oh, Puyol. Aidé par Valdés. Figo. Et de nouveau les sifflets du Camp Nou pour Luis Figo, harcelé et par Van Bronckhorst et par Luis Garcia. Le ballon reste madrilène. Beckham, Salgado, l'extérieur du pied pour aller chercher la montée de Roberto Carlos. Le centre de Roberto Carlos, ressorti par les Blaugrana. Oui, défensivement, les deux équipes y tiennent parce que la preuve, on ne voit pas d'action dangereuse de la part ni de Ronaldo ni de Kluivert. Ce qui prouve que, voilà, la première. Oula.
Voilà, lorsqu'on approche les dernières 30 mètres, ça se complique. Et Ronaldo, pour l'instant, pas assez trouvé. Il n'arrive pas à combiner ou à se connecter. La semelle de Kluivert sur Roberto Carlos. Oh, c'est un solide gaillard, hein, celui-ci. Il lui en faut plus, mais le jeu était dangereux. Ronaldo. Ouais, Puyol qui est là comme un mur face aux Brésiliens. Et la montée de Roberto Carlos qui va aller défier Philippe Cocu. Ronaldo qui manque son contrôle, mais qui récupère le ballon. Ronaldo encore, pied gauche cette fois. C'est laborieux, mais ça reste dans les pieds des Madrilènes avec le centre de Roberto Carlos. Au deuxième poteau, personne pour prendre ce ballon. Ça revient dans les pieds de Figo. Le Portugais prêt à centrer au point de pénalty. La tête barcelonaise. Regardez Zidane, hein, où est-ce que c'est le milieu défensif. Ouais. Il va rester en retrait. C'est vrai que c'est pas très clair. Le Barça, il joue en contre-attaque. Hein. Regardez à quelle hauteur ils vont récupérer. Et après, il n'y a plus personne. On isole le porteur parce qu'il y a zéro possibilité d'aide ou de soutien de la part. La preuve, Gérard, il fait signe en disant il faut venir, hein, Xavi, Thiago Motta, Cocu. Il faut essayer de partir en excursion. Complètement étouffé le Barça dans ses 22 premières minutes. Et jongle de Roberto Carlos, mais perte de balle. Luis Garcia. Et c'est là qu'il faut du soutien. Thiago Motta. Deuxième poteau vers Luis Garcia de la tête. Le Barça, en dehors de la frappe de Thiago Motta, on peut dire qu'ils n'ont pas pu élaborer une seule action dans les dernières 20 mètres. Très peu de combinaisons et zéro poids d'attaque. En même temps, la compo de cette équipe nous a laissé un peu flairer cette possibilité que le poids offensif était plutôt light. Et les jongles de Roberto Carlos vraiment pour le spectacle parce qu'il n'y avait aucune utilité de le faire ici. Ouais, mais lui, comme on disait tout à l'heure, un pied gauche en velours parce que tout le temps à le mettre en évidence. Ouh, la semelle ici de Luis Figo. Le jeu se poursuit avec Luis Garcia. Xavi à 30 mètres. La feinte de Xavi qui reste sur son pied droit pour décaler Reisiger face à Roberto Carlos. Ah, c'est dommage, le jeu est arrêté maintenant, mais Reisiger tente d'accélérer quand même pour passer Roberto Carlos. Et Casillas sans problème sur ce ballon. Étonnant, hein, le choix de Xavi parce que d'abord il est plein axe, pas assez loin, il aurait pu tenter. En plus, avec le temps pour la préparer cette frappe, il a encore choisi l'option de continuer à construire, à écarter. Y avait-il faute sur Thiago Motta? Ça fait bizarre de le voir avec cette tête, Thiago Motta. Oui, j'avais oublié. On sent que c'est un joueur d'une espèce de personnalité, par son gabarit. Mais en plus, il a ces deux facettes dans son jeu. Il peut venir être teigneux, viril et ensuite avoir une sortie des balles, une clairvoyance toujours très juste de la part de son superbe pied gauche. Xavi. Et le jeu long de Xavi vers Cocu. Kluivert dans la surface de réparation qui ne réussit pas à armer. Et étonnant, hein, là, le fait que Kluivert ne va essayer pas d'engager son corps. Normalement, dans ce genre d'action, il faut d'abord essayer de couvrir, de résister, de se mettre entre la balle et l'adversaire qui va bientôt arriver. Hop. Il reste au sol, Gérard.
Non, et le match est assez fair play. Hein, oui, on a connu des classicos plus engagés. On ne peut pas considérer qu'il y a trop des fautes. Regardez Ronaldo. Avec Zidane. Et l'excellent retour de Xavi. Excellent retour aussi de David Beckham. Figo. En retrait vers Michel Salgado. Oh là 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 là, Michel Salgado, le coup du sombrero. Oui, faute. Mais les fautes sont souvent un peu répétitives parce que le jeu est concentré axial. Hein. On disait tout à l'heure, il y a très peu d'élargeur. Salgado est plutôt conservateur dans cette possibilité de venir s'incorporer en attaque. Et Roberto Carlos, il a fait 3-4 fois. Et à cette époque, même le latéral droit fait des sombreros comme Michel Salgado. Et ensuite, voilà, on disait Zidane, c'est pas du tout un homme de couloir. Figo, c'est pas non plus un joueur des débordements. Ce qui fait que beaucoup plus d'attaques qui se font en plein axe où il y a la densité de ces joueurs de Barça. Que se passe-t-il? Raoul face à Puyol. C'est toute une génération du football espagnol qui est au marquage ici. Regardez, hein, l'équipe de Barça, ils sont tous dans leur camp. Et lorsqu'on part, voilà, on va isoler. Oh, Luis Garcia qui récupère ce ballon et victime d'une faute de Michel Salgado. Mais c'est vrai que les Blaugrana partent de très très loin à chaque fois sur les contre-attaques. Oui, et sur des tentatives individuelles. Et là, on a vu Luis Garcia, il a obtenu ce qui est mieux, il pouvait prendre sur cette action parce qu'il y avait très peu de soutien. Bof. Il écarte un peu, hein, il sort les ailes un peu. Salgado normal, hein, il faut occuper l'espace. Xavi au deuxième poteau et Casillas qui s'envole pour sortir ce ballon. Oui, mais ça c'est bon. Hein. À l'époque, je trouve que les gardiens ils sortaient un peu plus. Hein. Ils allaient dans tout ce que oui, je ne sais pas pourquoi. Bon, on ne va pas revenir à Fabien Barthez, à Bernard Lama. Mais les gardiens, les joueurs restaient au marquage. Et c'est le gardien qui s'occupait de la trajectoire. Le dégagement de Salgado et la récupération rapide du Barça. Le jeu se rééquilibre un peu, même si on l'a bien compris après une demi-heure, 0-0 entre ces deux équipes, 28 minutes de jeu. Et la tendance du début de championnat se confirme dans ce début de match. Le Real Madrid bien présent, bien meilleur que le Barça qui est en reconstruction. Le Real qui est tenant du titre hein, à l'époque. Ça, c'est les spécialités de Xavi Hernandez, hein, de pivoter sur lui-même, centre de gravité basse qui lui permet justement de garder des appuis courts. Première fois hein, que le Barça crée une attaque oui, assez statique. Avec Luis Garcia. Encore une fois, hein, on ne peut pas passer, on ne peut pas rentrer aussi par le centre. Zizou pour essayer d'orienter le jeu avec Figo. Et les fautes se multiplient là au milieu de terrain. Mais ça siffle un peu trop vite, non? Des petites contacts. Touchette. Oui, voilà, là c'est pareil. Hein. Pas mal de déchets là dans les transmissions. Avec Kluivert, c'est trop long. Ah, mais incroyable de voir cette équipe de Barça à domicile où pratiquement il y a 9 joueurs dans une zone très basse et on essaye de trouver par des longs ballons, mais on sait qu'on va l'isoler, on va complètement le laisser noyer contre tous les défenseurs adverses. Un Kluivert qui a touché 3-4 ballons et il n'a jamais pu être dangereux. Il ne fera pas une grande saison d'ailleurs, Patrick Kluivert, avec seulement 8 buts en Liga.
Et il quittera le club à l'issue de la saison après 6 années à Barcelone pour Newcastle. Thiago Motta qui allonge vers Luis Garcia, le contrôle avec un peu de réussite face à Salgado et le centre-tir capté par Casillas, mais doucement mais sûrement le Barça sort de sa coquille. Zidane et le Real a de plus en plus de mal à se projeter vers l'avant. Oui, surtout on voit qu'il n'y a plus des sorties de balles et les pertes se produisent trop tôt. Xavi vers Kluivert. Et c'est Raúl Bravo qui défend à gauche ici et qui dévie ce ballon. Roberto Carlos. Non, ça ne sort plus le ballon. Oui, en plus, le Real Madrid, c'est pas une équipe de contre-attaque. Hein. Ils n'ont pas de joueurs de vitesse, donc il faut pouvoir la sortir tout en étant en bloc uni. Le centre de Xavi vers Kluivert, ça c'est pas mal fait de la part de Patrick Kluivert, mais trop seul au cœur de la défense de la Maison Blanche. Oui, parce que cette fois-ci, la précision de la passe de Xavi Hernandez était la bonne. C'est assez étonnant que Kluivert ne joue pas avec son corps, parce que là, il a fait une bonne prise des balles. Son premier contact est plutôt juste. Et voilà Zidane qui gagne des mètres en action individuelle. Il faut venir justement pousser. Figo qui a changé de côté ici pour essayer de désorienter le Barça. C'est bien fait de la part de Luis Figo. Et il faut centrer. Au bout d'un moment, il faut centrer. Et Gabri a plutôt bien défendu finalement. Oui, mais après, évidemment, on reste moins lucide. Ouais, la passe de Luis Garcia, il y avait de l'idée. Mais d'un point de vue technique, c'est raté. C'est vrai, la solution, l'option était bien vue, mal réalisée. Et Figo mieux à gauche. Hein. Vers Ronaldo. Oh, Ronaldo. Et encore Carles Puyol pour reprendre in extremis ce ballon au Brésilien. On voit très peu Raúl, hein, il court beaucoup. Voilà, regardez, quand il est entre lignes, là on le trouve, mais il joue assez parallèle ensuite. La frappe de Ronaldo. Roberto Carlos, et pourquoi pas. Oui, lui. C'est un corner. Lui, dès qu'il se présente, boum. Comme on dit, avoir la certitude de son point fort, ça dénote une vraie personnalité. Luis Figo pour frapper ce corner au deuxième poteau. Ronaldo devancé par Reisiger. C'est Zidane qui va faire la touche. Hein. On aura tout vu dans ce Real des Galactiques. Zidane, la touche pour Beckham. Et le pressing haut des Madrilènes, inefficace parce que le Barça sort ce ballon. Oui, obligé, lorsque cette équipe de Barça récupère une balle proche de sa surface, on joue long, on balance même, on se débarrasse plutôt. On essaye de connecter un Kluivert qui est toujours, regardez, entre 2-3 joueurs. Oh, petite main ici, non? De la part de Raúl Bravo, ça n'est pas signalé par l'arbitre qui rend le ballon au Madrilène. Hors-jeu peut-être, faute de Luis Garcia. Kluivert loin. Et là aussi, il y a faute. Oui, parce qu'il veut intervenir et il est dans son dos. Donc il le gêne, il le perturbe, il l'empêche de préparer la frappe. Et attention parce que le coup franc est dangereux.
Bon, il n'y a pas la spécialité de Roberto Carlos ni de Beckham. Il n'y a pas Messi, c'est ça que vous voulez dire, Omar, en fait. Pas encore. Pas encore. On va voir est-ce que c'est Thiago Motta. Xavi était à une époque aussi parmi les prétendants. En tout cas, le coup franc est bon parce qu'il est à axial. Je crois que c'est Xavi qui va les tirer. Xavi pour le pied droit, Thiago Motta pour le pied gauche. Et regardez ce mur, hein. Le mur il est magnifique. C'est le mur le plus cher de l'histoire du football. Et la claquette de Iker Casillas pour sortir ce coup franc de Xavi. Ah oui, avant Messi, Xavi frappait les coups francs et il les frappait bien. Absolument. La frappe est bonne. Et le bras ou la main de Casillas aussi, très bien placé et bien éloigné. C'est la plus grosse occasion de ce début de Classico. Corner sorti par Roberto Carlos. Gabri pour remettre le ballon dans la surface de réparation. Les Madrilènes qui ont du mal à se dégager. Et finalement, Casillas se saisit de cette tête de Philippe Cocu. Ah, peut-être que cette opportunité sur coup franc de Xavi va réveiller un peu le Real Madrid, qui se laisse endormir là par le Barça depuis quelques minutes. Beckham. Deux transversales, hein. D'abord Zidane pour Beckham. Magnifique. Et Beckham pour Zidane à l'opposé. Zizou face à Thiago Motta. Roberto Carlos, le but, le premier de cette partie. Il sait faire de loin, Roberto Carlos. Il l'a fait de nombreuses fois dans sa carrière. Ce ballon a été dévié et ça aide le Brésilien à tomber Victor Valdés. Le Real Madrid des Galactiques mène 1-0 grâce à l'un d'entre eux. Oui, il va convertir en bonheur Roberto Carlos. On en avait déjà bien senti que c'est un joueur qui veut toujours être en permanence. C'est si chuté, il est dévié. Hein. Oui, c'est Reisiger qui l'a dévié. Et c'est cette divergence de la balle qui va trahir Victor Val. La frappe est assez puissante et à ras des terres. Mais il y a un changement de trajectoire. Hein. Clairement, c'est le deuxième but de la saison de Roberto Carlos. Il en marquera 5 au total en 2003-2004. Peut-être le plus important, marqué dans un Classico. C'est toujours une saveur particulière. Oui, un match où on n'a pas vu énormément d'occasions. Hein. C'est un match assez neutre. C'est le premier vrai ballon de danger pour le Real Madrid, en vérité. Il y a une action qui a commencé avec deux transversales. Zidane et Beckham. Beckham à l'opposé. Zidane en retrait. Et toujours ce qu'on dit de ce genre de joueurs, des arrières latéraux brésiliens, hein, des contre-attaquants qui sont des soutiens permanents pour des secours même. Et Roberto Carlos, en ayant cette frappe, a toujours été un peu comme Marcelo par la suite. Ce genre de joueurs qui bonifient les attaques, souvent grâce à leur présence permanente en attaque. Il aura passé 11 belles saisons, Roberto Carlos, au Real Madrid de 1996 à 2007. Et la faute sur Luis Figo. Et après, quand Roberto Carlos est parti, le Real Madrid, ils ont fait venir un joueur que vous connaissez très bien, Gabriel Heinze. Exact. Et à faire jouer. Attention, oui. Le ballon est sorti. Ce qui avait surpris à l'époque. Hein. Ah oui, beaucoup. Parce que c'est pas tellement l'ADN du Real. Comparé. Quand c'était Valdano à l'époque, mais je me souviens, je lui avais posé la question. Il me donne un seul critère, comment en ayant 6 ans, Roberto Carlos, pour moi, le meilleur arrière-gauche de l'histoire du football à une époque. Bon. Et faire jouer, bon, à Heinze, il est resté qu'une année, je crois. Ouais. Et alors, il a dit quoi, Valdano? Qu'ils avaient un peu besoin de la grinta, du caractère un peu plus fugueux, teigneux d'Heinze. Il a joué aussi un peu dans l'axe ensuite, mais à la base, il était venu pour jouer arrière latéral. Et la passe manquée de Zidane.
Le Barça sanctionné par le Real Madrid après s'être procuré la plus grosse occasion de la partie avec le coup franc de Xavi. Oui, mais quelque part, on peut dire qu'ils n'ont pas obtenu grand-chose parce qu'ils ne se sont pas proposés. Il n'y a pas eu trop de mérite de leur part. La preuve, on disait, Kluivert, il a été assez timide, mais parce qu'il y a très peu de soutien. Le seul autre attaquant, Luis Garcia, est toujours assez éloigné de lui. Il joue au ailier collé à gauche. Le reste, on disait, que ce soit Gérard, Xavi, Mota, Cocu, sont plutôt des milieux des organisateurs. Et maintenant, attention, parce que le Real va vouloir... Oh là. Ça arrivait, ça. Ouais. Zidane qui perdait le ballon comme ça. Et là, c'est Reisiger qui l'envoie directement en touche. Mais c'est bien de revoir ça, Omar, parce que ça donne de la résonance au Classico que l'on a vu par la suite, d'une extrême qualité, avec des joueurs formidables là aussi. Et il y avait parfois très peu de déchets. Là, on voit que même les Galactiques peuvent rater des passes et des contrôles. Non, en plus, il faut se le dire, il y a eu une évolution des points de vue vitesse. On dirait même le terrain, on dirait que la balle, des fois, elle saute un peu. Regardez, maintenant... La frappe de Salgado qui passe à côté. C'est plus le même football. Non, voilà. Il faut, maintenant, la préparation athlétique. Je ne sais pas, regardez les maillots. Les maillots, on dirait qu'ils sont... Le fait d'être plus larges, je ne sais pas, ça donne la sensation qu'ils sont plus lourds même. Et des fois, les accélérations des joueurs, on a vu tout à l'heure Ronaldo avoir du mal. Pas du mal, mais c'est pas assez vif, pas assez tonique comme maintenant ils peuvent les exprimer la plupart des joueurs actuellement. Tiens, j'ai lu une interview de Roberto Carlos qui date il y a quelques semaines, là en 2020, où il parlait du vestiaire du Real Madrid qui était très difficile à gérer. Attention à cette mésentente là entre Pavone et Casillas, et qu'à l'époque d'ailleurs le Real et ses joueurs vedettes avaient systématiquement à table du vin et de la bière, et que certains entraîneurs avaient essayé d'enlever ça, et impossible, et c'est parfois le président qui venait rappeler à l'entraîneur que finalement ce sont les joueurs qui avaient la main sur ce qu'il y avait à table et que c'était aux entraîneurs de s'adapter. Oui, en plus, on ne pourrait plus voir ça aujourd'hui. Non, mais il y avait des tendances. Moi, j'ai joué une fois contre le Real Madrid en étant à Monaco, et Valdano, il jouait dans l'équipe. Bon, il y avait Raoul, Sanchis, Hierro, Michel. Et avant de sortir, il buvait un petit fond de cognac. Avant de sortir... Sur le terrain? Non, dans le vestiaire. Avant de sortir pour commencer, c'était une espèce de remontant. C'était une tradition, C'était en quelle année ça, Omar? En 86 ou 7. Si, j'ai le maillot de Sanchis. À la maison. Absolument. Le tacle de Xavi par derrière sur Zidane. Il s'est découpé, Xavi aussi. Et encore attention, parce que Beckham, toujours, vous allez voir comment il frappe. Il se positionne toujours. Regardez, la balle, elle est toujours tendue, hein, hauteur d'homme. C'est très rare que ces coups francs ils prennent de la hauteur. Et puis sa course en arc de cercle, toujours pour venir donner de l'effet au ballon. Oui, en puissance au côté barcelonais, parce que ils sont eux-mêmes, les joueurs, voilà, regardez, ils sont obligés de créer des exploits un peu individuels. Ça joue. Avec l'œil verte dans la surface de réparation, en retrait pour Luis Garcia, pied droit, et ça passe à côté du but de Casillas. Mais une des premières fois où ces deux hommes se sont trouvés. D'abord parce que cette fois-ci, Luis Garcia va lui donner une option de soutien en rentrant, en faisant un appel en diagonale. Regardez, il va rentrer vers l'axe. C'est ce que lui facilite à Kluivert la passe en arrière. Et on a vu comment il n'y avait que ces deux hommes-là. Le reste encore de l'équipe, les 9 autres joueurs sont toujours derrière le positionnement de la balle.
Disons que quand il y a une récupération haute pour le Barça, ça peut donner une action intéressante, mais quand la récupération est dans le camp des Blaugrana, il y a beaucoup de terrain à remonter. Nous sommes dans le temps additionnel de cette première période. Le Real Madrid mène 1-0 sur la pelouse du Camp Nou grâce à Roberto Carlos à la 36e minute. Et on en restera là pour la première période. Non, pas du tout. J'avais cru que l'arbitre avait sifflé, mais c'était pour un hors-jeu. On n'est pas si mal. Ce 6 décembre 2003 pour le compte de la 15e journée de Liga. Zidane pour Ronaldo. Et la touche, elle est pour le Barça. Et cette fois c'est la mi-temps dans ce 227e Classico de l'histoire. C'est le Real Madrid qui mène 1-0 à la pause. Le but de Roberto Carlos à la 36e. Il y a des étoiles sur la pelouse, mais c'est pas le plus grand Classico de l'histoire pour le moment, Omar. Une première mi-temps plutôt tranquille. Et la preuve, l'arbitre n'a pas à intervenir. Normalement, dans les Classicos, il y avait toujours beaucoup de discussions, pas des cartons non plus. En espérant que la deuxième soit un petit peu plus active. On se retrouve dans un instant pour le coup d'envoi de la seconde période. Les plus beaux classicos de l'histoire sont à revivre sur beIN Sport. A tout de suite. Mes amis, faites-vous plaisir en suivant votre match avec la nouvelle application TheBet. Vivez les plus grands championnats de football sur beIN Sport à la vitesse de la fibre Free. J'ai fait un rêve où moi et mes copines on allait ensemble sur Pluton. Et là, on traversait. Dreams are my reality, the only kind of dreams are my reality. Précédemment dans la Liga. Le Real et le Barça ont connu des démarrages bien meilleurs. 6 et 8 journées ont été nécessaires pour qu'ils parviennent à occuper le haut du classement. Ensuite, le bras de fer a été terrible. Même le premier Classico n'a pas permis de les départager. Le chassé-croisé entre les deux clubs s'est poursuivi pendant plusieurs mois. Pas moins de 5 changements de leader. Une véritable course-poursuite à distance. Et même si leur dernière confrontation directe a vu la victoire des Madrilènes, ce sont les Catalans qui ont eu le dernier mot, juste avant l'arrêt brutal du championnat. Retour de la Liga dès le 11 juin. Retour de la Super League le 12 juin. Et dès le 20 juin, retour également de la Serie A. Le football en direct, plus que jamais, seulement sur beIN Sport. Vivez les plus grands championnats de football sur beIN Sport à la vitesse de la fibre Free. Mes amis, faites-vous plaisir en suivant votre match avec la nouvelle application TheBet. En ce moment, découvrez l'édition limitée Clémence Souquet, complètement secoué. On a grenade. Clément Fantôme au milieu du terrain avec Oukilé. Oukilé qui écarte le jeu maintenant avec l'invisible. L'invisible devant lui pour Lucas Persson. Lucas Persson qui déborde. Persson qui centre. Et il ne se passe rien du tout fantastique. Pariez tous les jours sur les courses hippiques sur PMU.fr. 100 € offerts pour toute ouverture de compte. PMU, que les meilleurs gagnent. Bienvenue sur PokerStar.
la plus grande communauté de poker au monde. Jouez juste à ce que vous aimez, quand vous le souhaitez, avec plus de parties et de tournois que jamais. Jouez comme vous voulez sur PokerStars. L'attente est finie. Nous sommes restés longtemps à l'arrêt au stand. Mais en pratiquant la course automobile, on apprend que le retard ne peut pas être récupéré en un seul tour. Volonté, énergie, précision sont les meilleurs atouts. Et ainsi, à chaque tour que nous ferons ensemble, nous récupérons le temps perdu. U-Power est prêt. Et vous? Sur laposte.fr, je prépare ma lettre recommandée. La Poste l'imprime et se charge de la remettre. Envoyez votre lettre recommandée sans vous déplacer avec laposte.fr. Mes amis, faites-vous plaisir en suivant votre match avec la nouvelle application TheBet. Vivez les plus grands championnats de football sur beIN Sport à la vitesse de la fibre Free. Nous sommes de retour au Camp Nou pour la suite de ce Classico. Nous revivons ensemble avec Omar Da Fonseca les plus beaux Classicos de l'histoire. Barcelone-Real Madrid le 6 décembre 2013. Le coup d'envoi de cette seconde période pour des Barcelonais menés 1-0 depuis l'ouverture du score de Roberto Carlos à la 36e. Ça semble compliqué sur le papier, Omar, d'inverser la tendance pour le Barça. Et étonnant que pour l'instant il n'y a pas eu de changement parce qu'on disait il a manqué un peu de température émotionnelle à cette première mi-temps, surtout de la part de Barcelone. Ils jouent chez eux, ils ne sont pas très bien placés et en plus ils sont menés au score. Alors il y a eu des changements, Omar, on ne les a pas vus, mais il y en a eu à la mi-temps avec l'entrée notamment de Ricardo Quaresma à la place de Gabri. Normal, ok. Normal, un homme d'attaque, un homme pour essayer d'élargir le terrain. On va voir qui c'est qui remplit le rôle à droite qui était celui des Gabri. Et je vous rajoute un autre changement, deux changements. Marc Overmars absolument, qui a remplacé Luis Garcia. Voilà les choix forts de Frank Rijkaard qui, dès la mi-temps, utilise deux de ses jokers. Oh, Ronaldo face à Carles Puyol. Comment a-t-il récupéré ce ballon? Le magicien Ronaldo vers Zizou. Ronaldo à l'arrêt. Du coup, la passe est manquée pour Zidane. C'est assez étonnant qu'on puisse encore voir des mésententes. Normalement, ce genre de joueurs qui sentent le même football, ils sont très très forts. Oula. Ouais, ça c'est Victor Valdés qui s'est manqué sur la relance. Le Barça un peu en panique là sur ce ballon. Le voilà, Ricardo Quaresma, 20 ans seulement, qui est tout juste arrivé l'été qui précède ce match au Barça du Portugal. Super la prise de balle de Zidane. Ronaldo de loin, ça n'est pas cadré. Profitez-en bien de Quaresma parce qu'il ne restera qu'une saison au Barça avant de repartir au Portugal à Porto et de rejoindre ensuite l'Inter Milan. Un joueur que, des points de vue visuels, on l'a appelé l'homme des extérieurs du pied. Parce qu'il faisait que des extérieurs tout le temps. Des centres, on va le voir sûrement parce que c'était vraiment une spécialité et une manière de vouloir ressentir le football. Et je disais tout à l'heure, il donne de l'illusion à chaque fois. C'est un joueur il sait tout faire, mais quand on dit tout le temps être concret dans le jeu, c'est ce qui lui manquait, ou lui a même manqué dans sa carrière. On a presque du mal à le reconnaître physiquement, Ricardo Quaresma, que l'on retrouve ici. Alors, l'extérieur du pied ou pas? Non, pour l'instant, c'est une accélération pour tenter de dribbler. Roberto Carlos, il finit dans les caméras et les photographes. Oui, mais en tout cas, voilà, les deux changements sont pour des joueurs percutants qui vont venir dans le défi. Roberto Carlos, là, il va avoir un client, quelqu'un qui va le forcer dans le 1 contre 1. Et Overmars à gauche fera de même.
passer par les ailes pour alimenter Kluivert. Effectivement, changement de philosophie de la part de Frank Rijkaard, qui s'inspire beaucoup dans sa façon de jouer. Ça s'est pas vu franchement en première période, mais de Johan Cruyff et d'Arrigo Sacchi, avec un pressing haut et des lignes resserrées. Reisiger, oui, un peu d'espace pour Reisiger, le tacle glissé de Roberto Carlos, qui va non seulement concéder le coup franc, mais en plus obtenir le premier carton jaune de ce classico. Et on disait l'importance d'abord de ces joueurs qui, en partant des derrière, peuvent créer le surnombre, déstabiliser, dérégler défensivement l'équipe adverse. Même si Reisiger, ce n'est pas un joueur très raffiné dans cet aspect-là, il va gagner ou provoquer une très belle faute. Roberto Carlos pas très d'accord, parce que je pense, oui, qu'il a accentué un peu le plongeon. Que fait-il Luis Figo si près? Alors voilà. Le mur. Zidane est parti, mais sinon, Figo, Beckham, Ronaldo, Zidane dans le mur. Magnifique. C'est plutôt, c'est pas mur, c'est pour faire une photo. Hein. Au deuxième poteau, Kluivert sollicité. Et la faute sur Ivan Helguera, me semble-t-il. Ça, je suis d'accord. Moi, je dis que ce genre de faute en attaque, évidemment que deux hommes dans les airs, et sur ce genre d'action, il y a forcément un contact des corps. Pour moi, il n'y a pas des poussettes. Ça fait partie des fautes que l'on siffle moins aussi aujourd'hui, en 2020. Quaresma face à Roberto Carlos. Pour l'instant, il ne passe pas, le jeune portugais. Oui, ce travail d'Helguera, son numéro 6, on l'a très peu nommé justement parce que c'est la roue des secours. C'est lui qui est toujours en couverture. Mais surtout très loin du Barça qu'on a connu par la suite dans le contrôle, dans la possession, dans cette manière de vouloir avancer, progresser, toutes les actions en combinant. On faisait, oui, tout le temps des passes, bon, pas toujours efficaces, mais maintenant ils sont assez loin de cette vision de jeu. Ça va venir par la suite. Certes, le Barça ne sera pas champion d'Espagne lors de cette saison 2003-2004, seulement deuxième. Mais la première partie de saison, pour vous resituer le contexte, aura été très pénible pour Frank Rijkaard. C'est seulement la deuxième partie où il y a une dynamique qui va s'installer et permettre à Rijkaard de construire quelque chose pour, par la suite, devenir plus performant avec un titre de champion d'Espagne en 2005, puis 2006. Et là, quand nous sommes en 2003, on le rappelle, le Barça, son dernier titre de champion d'Espagne, c'est en 1999. C'est long pour le Barça. Quaresma pris par Roberto Carlos, pas de faute signalée par l'arbitre. Ronaldo repris deux fois par Carles Puyol. Et puis on parlait de cette intersaison là, quelques semaines après ce match. Il y a un joueur qui va arriver, qui va changer pas mal de choses au Barça, c'est Edgar Davids. Ah, oui. Alors c'est pas votre profil de joueur si. Ah non, je suis sévère. Ah non, oui, c'est un très fort joueur. Et il a beaucoup aidé le Barça. Oui. On le verra dans les classicos suivants. Le centre de Beckham, oh, c'est bon, mais ça n'est pas conclu par Raoul. Énorme occasion pour le Real Madrid. C'était une merveille, ce centre de David Beckham. Opportunité claire, nette de la part de Raoul, qui lui arrive dans des belles formes, mais surtout Beckham. C'est la première action que lui va déstabiliser, éliminer, percuter, et ensuite réaliser un centre très précis, pied gauche. Étonnant que Raoul
Peut-être parce que je trouvais, hein, on l'a pas assez vu dans ce match. Pas assez en contact de la balle, le capitaine du Real. Énorme occasion de break là pour les Madrilènes. Reisiger, et au contraire il se trouve désormais face à l'attaque du Barça avec ce centre deuxième poteau repris par Michel Salgado. Figo qui résiste à Giovanni Van Bronckhorst. Il aurait aimé, David Beckham, pour son premier classico dans sa carrière, délivrer une passe décisive. Elle était merveilleuse pour Raoul. Lui, la recrue star de cet été 2003. Le centre de Van Bronckhorst, la tête de Kluivert. C'est loin du cadre à chaque fois et c'est loin d'inquiéter Iker Casillas. Oui, mais au moins maintenant, ils essayent de finir, de conclure les actions côté Barça. Évidemment, rien que la présence de Vermars et Quaresma, ils y sont pour quelque chose. Mais un Beckham on peut le considérer, sur ce match-là, il a joué beaucoup plus milieu. Hein. Il a beaucoup participé et être très actif pour venir couvrir des zones, souvent à côté d'Helguera. Oh, joli Quaresma qui enflamme le Camp Nou et qui va pouvoir centrer. Suivi par Roberto Carlos. C'est dommage qu'il n'ait pas centré en première intention là. Absolument. Ce petit temps d'arrêt lui a permis le retour de Roberto Carlos. Je disais, ça fait déjà 2 fois hein, qu'il est en difficulté, Roberto Carlos. Et Beckham, il revient même à essayer de jouer de la tête en situation défensive. Là, il y a un joueur qui manque plus que tout au Barça, c'est Ronaldinho. Un forfait, on le rappelle, pour ce match. On déposait le jeu sur Ronaldinho. C'était sa première saison au Barça. Pas de position de hors-jeu pour Quaresma. Si, finalement, le drapeau s'est levé. Ah là, c'est pas très logique hein, qu'il soit hors-jeu. Oui, bien joué. Puyol qui s'arrache pour éviter que ce ballon ne sorte. Quaresma repris par les Madrilènes. Roberto Carlos avec Zidane. Roberto Carlos pour Beckham. Ouais, ça c'est une belle sortie de balle avec David Beckham. Figo, joli, sur un pas pour éliminer Van Bronckhorst. Salgado, le jeu du Real qui commence à se mettre en place. Michel Salgado repris. Et le coup franc concédé par Thiago Motta. Une belle et bonne et juste sortie de balle avec des relais. On a vu comment Figo va éliminer un joueur mais assez éloigné de la zone. Sa course ne lui permet pas de complètement d'effacer Van Bronckhorst. Et c'est Salgado dans l'option de soutien qui va continuer la progression de cette attaque. Alors là, il y a l'embarras du choix avec David Beckham pour le côté esthétique, la douceur, le velours. Oui, mais là, Beckham, il vient d'arriver, non? C'est la brute qui va frapper alors. Ah, je crois que c'est pour lui. Hein. Normalement, il mène à 0. La brute, à cette époque-là, il n'y avait pas hein, le mur. Il se mettait comme il voulait aussi. Oui, c'est ça. Il n'y avait pas les marques. La brute, c'est Roberto Carlos. Mais a priori, c'est pour Beckham. L'Anglais qui a vu son coup franc dévié au-dessus du mur. Corner. Même le tableau d'affichage est old school. Ici, on le voit en haut à l'ancienne. Et le corner joué à 2 avec David Beckham. C'est bien fait. Figo Beckham. Oh, le retour de Xavi in extremis pour récupérer ce ballon et le sortir vers l'avant. Parfait, parfait. Ce ballon de contre-attaque
pour Patrick Kluivert. Avec un peu de réussite, il remonte tout le terrain et parvient à donner à Reisiger. Quaresma. Ricardo Quaresma. Et le point d'Iker Casillas pour sortir ce ballon. On aimait bien montrer le visage des spectateurs à l'époque. Thiago Motta. Et ce centre au point de pénalty sur la tête madrilène. Quaresma. De la poitrine, Roberto Carlos. Et Quaresma, il va nous faire mentir. Et pour l'instant, il n'a pas encore fait un seul extérieur. Non. Mais il apporte beaucoup. Oui, oui, oui. Surtout, il est disponible. Hein. Roberto Carlos, il lui donne quelques mètres de distance. Ronaldo. Oh, il est passé. Il est passé, Ronaldo. Et ça, il sait faire. Courir droit devant pour aller défier Philippe Cocu. Pas de pénalty. Rien. Et il dit qu'il n'a rien réclamé, Ronaldo. Absolument. On va voir que Cocu, il va pas le glisser l'attaque. Il touche à peine avec la pointe. Super. On le sent très subtil, délicat comme geste, alors qu'il est dangereux de tacler déjà. Et surtout devant Ronaldo. Excellente défense de celui qui 17 ans plus tard deviendra l'entraîneur de Derby County. Philippe Cocu. Zidane face à Xavi. Beckham, ils sont arrêtés les Madrilènes. Très peu de mouvement dans le jeu, peut-être ici avec Roberto Carlos qui envoie un centre très loin, trop loin. Et moins des combinaisons pour finir des actions entre les Galactiques. On les a vus surtout en premier temps pour contrôler, pour faire un peu la passe à 10, mais très peu pour se créer des occasions. Et maintenant, voilà, l'arbitre commence à avoir du boulot, oui, parce que évidemment, les frictions, les petites fautes, pas très violentes, mais commencent à se suivre. C'est Cocu qui a pris le carton jaune. Et David Beckham pour frapper ce coup franc. Au premier rideau, il y a Kluivert, Zidane avec Carlos, Zidane, Figo. Et là, Zizou qui ne peut pas reprendre ce ballon. Et la sortie de balle rapide avec Marc Overmars. Regardez Zidane, où est-ce qu'il revient hein dans la défense. La frappe, pied gauche et l'envolée de celui que l'on ne surnomme pas encore en 2003, San Iker. Iker Casillas qui préserve son but sur cette frappe de Marc Overmars. Oui, mais là, la contre-attaque est bien réalisée parce qu'Overmars, il a de la vitesse, il a du 1 contre 1. Et ensuite, la décision de vouloir lui-même terminer. Et le corner pour le Barça, premier Porto sorti par le Real Madrid. C'est pas le même Barça qu'en première période. Plus de mouvements sur les côtés, Quaresma, Overmars et plus d'actions au final conclues sur le but de Casillas. Pas des mystères, hein, lorsque vous avez des joueurs qui ont une vocation, une possibilité de par leurs caractéristiques. La preuve. Quaresma, Kluivert qui laisse filer. Par derrière. Carles Puyol sur Ronaldo. Si, Carles, là, il y a faute. 25 ans déjà, Carles Puyol en 2003. Tout droit sorti de la Masia. Et il prend le carton jaune. Le match est en train de se durcir. Alors que nous sommes entrés depuis 3 minutes dans la dernière demi-heure de ce Classico. Ce serait un vrai événement pour le coup de voir le Real Madrid s'imposer à Barcelone, parce qu'en 2003, le 6 décembre 2003, ça fait tout juste 20 ans que les Madrilènes n'ont plus gagné au Camp Nou. Le dernier succès à l'époque remonte à 1983. Et même si nous sommes dans une période où le Real prend l'ascendant sur le Barça,
avec notamment le titre de champion d'Espagne en 2003, la Ligue des Champions en 2002. Ça reste rare de voir la Maison Blanche s'imposer ici. Et vous disiez tout à l'heure, hein, une équipe de Barça qui avait perdu contre le Malaga 5-1. Ils avaient fait 0-0 contre Valladolid. Donc le Barça plutôt fragilisé. Plutôt en crise, hein. 8e au classement à la mi-décembre. On ne peut pas trouver Raoul. Hein. La frappe de loin. Kluivert à la récupération. Et Casillas qui intervient, aidé ensuite par Roberto Carlos. Les Barcelonais sont de plus en plus pressants sur le but de l'international espagnol. Là, Kluivert, il a montré le vrai rôle d'un attaquant parce que c'est une balle qui va la récupérer, ne lui est pas adressée au départ, une contre. Il va lui agir, plutôt réagir. Et il se retourne, bonne vitesse gestuelle. Ça va vite, hein. Contrôle-frappe. Pour Patrick Kluivert, le 8e meilleur buteur de l'histoire du club avec 123 buts, toutes compétitions confondues. On est loin certes de Léo Messi et ses 622 buts. Et là c'est Van Bronckhorst qui a du mal à se relever. Et si le Barça égalisait sur coup de pied arrêté avec Xavi, deuxième poteau. C'était pour Thiago Motta, mais encore un coup de sifflet. Ouais, vous dites encore, et je suis d'accord. Je trouve que beaucoup des fautes parce qu'ils sont liés à ces contacts où les joueurs, en étant dans les airs, ils ne peuvent pas justement neutraliser. Rien, pour moi, il n'y a rien. Rien du tout. En plus, ils y vont tous les deux. Et dans le jeu aérien, forcément, il y a un contact, il y a des épaules, il y a des coudes. Ça fait partie de la mécanique du saut. Puyol qui vient monter sur Ronaldo ici. Raoul pour Figo. L'arrivée de Beckham. Luis Figo. Repris par Thiago Motta. Salgado en retrait. Il y avait Beckham. C'est Valdés qui l'a trouvé. Allez, ça c'est bien joué de la part de Patrick Kluivert. Kluivert peut partir tout seul, qu'il a de l'espace devant. Kluivert face à Raoul, bravo à l'entrée de la surface de réparation. Kluivert en solo. Il ne tombe pas et sa frappe ensuite est contrée. Il aurait peut-être pu obtenir un penalty ici. Oui. Il a été très noble, beaucoup de dignité parce que je crois qu'il y a beaucoup d'attaquants parce que le tacle d'Helguera est extrêmement risqué et en plus il est en position de retard. C'est bien Kluivert qui a le contrôle, la conduite plutôt assurée. Ah, s'il tombe, c'est penalty à coup sûr. Overmars repris. Le Real en difficulté depuis la reprise de cette seconde période. Zidane ne trouve pas Ronaldo. Et le carton jaune pour Xavi. Oui, mais le Real, par moment, on sent qu'il joue la contre-attaque. Et maintenant, Zidane est assez bas. Beckham, je disais tout à l'heure, pratiquement comme le deuxième milieu récupérateur à côté d'Helguera. Yann Ronaldo, qu'on le voit, hein, il n'a pas l'habitude de pouvoir demander des balles en rupture. C'est pas du tout un joueur des courses pour l'utiliser avec des espaces ouverts devant lui. Un Figo aussi assez bon, souvent dos au but en pivot, un peu trop éloigné de la surface des Casillas. Et ça y est, Patrick Kluivert est monté en puissance. Hein. Clairement, dans la participation au jeu et ouais, la tentative de virgule de Quaresma, dans la participation au jeu et puis dans la conclusion des actions.
Et oui, parce que maintenant, je trouve qu'il a un rôle beaucoup plus, voilà, bien marqué, moins des possibilités de faire des appels, alors qu'on voit une belle occasion, bien créée, bien inventée, bien travaillée de la part de Kluivert. Reisiger pour mettre ce ballon devant le but. Il est bon ce centre. Casillas sur la trajectoire de la tête d'un Barcelonais, c'est Gérard, je crois, oui. Oui, oui. Cette fois-ci, Kluivert va attaquer le premier poteau. L'arrêt de Casillas, il est sur lui. Hein. Le coup de tête de Gérard, il saute, il gagne dans la détente. Il la rabat vers le sol. Tout est bon. Portillo, hein? Portillo, le gaucher attaquant. On a entreaperçu aussi Santiago Solari. Deux joueurs susceptibles d'entrer en jeu. Et Zidane qui perd le ballon face à Xavi. Xavi avec l'œil verte. Roberto Carlos est là. Et on sent presque un peu de nonchalance dans le jeu des Madrilènes, même si là ça peut faire mal sur les contres. Avec Figo, Raoul, Beckham face à Van Bronckhorst. David Beckham, l'extérieur du pied pour Figo. Figo pied gauche, c'était pour Ronaldo. Bon, mais à moins Figo se retrouve avec Beckham et Figo cette fois-ci en fin de terrain. Regardez Beckham comment il vient, c'est lui qui fait le travail tout le temps parce que Zidane, Figo, Raoul et Ronaldo ont plus d'absence lorsqu'il faut courir vers l'arrière. Un peu de réussite là pour Salgado qui récupère. Kluivert qui vient découper Salgado derrière. C'est Marc Overmars qui avait tenté le slalom au sein de la défense madrilène. Alors, pas de carton jaune là-dessus, c'est quand même étrange. Ah, il y a une sacrée évolution dans l'arbitrage aussi entre 2003 et 2020. Le dégagement de Casillas. Le suspense est au rendez-vous en tout cas. Oui, parce que la différence reste minime. Le Real, on le sent qu'il joue un petit peu plus conservateur. On voit qu'Helguera et Beckham ils restent dans leur position, même si Helguera maintenant là il est sorti. Avec Raoul sur son pied gauche. Et Raoul repris encore une fois par Puyol qui fait un sacré match quand même. Hein. Derrière Carles Puyol, déjà très solide. C'est le joueur qu'on sent le plus vif. Des points de vue physique, on le sent très très costaud. Zidane avec Ronaldo sur son pied droit. Ronaldo face à Carles Puyol à l'entrée de la surface de réparation. Et mis sur le reculoir par la défense barcelonaise, mais il trouve quand même Zidane avec Ronaldo de nouveau. Toujours face à deux Barcelonais. Corner. Corner à suivre pour le Real. Un Ronaldo un peu lourdeau, non? Oui. On le sent que des fois sur son corps le met un peu en difficulté par rapport à ce que sa tête, ses idées lui viennent dans sa tête. 26 ans à l'époque, Ronaldo encore, il est jeune, hein, très jeune, il a commencé si tôt. Champion du monde en 1980. Peut-être un peu lourdeau, c'est vrai, mais il reste Ronaldo. Luis Nazario de Lima. Ronaldo, ce Real Madrid-là, ce Real Madrid des Galactiques n'est pas très spectaculaire, mais il est chirurgical. 2-0, le break est fait à un quart d'heure du terme de cette rencontre.
Oui, on l'avait plus ou moins dit, le Real maintenant, il prend quelques précautions, mais ils savent ou on sentait que la différence des attaquants va, en faisant un appel, en attaquant une zone, libérer son coéquipier Ronaldo. Peut-être un peu dévié par Cocu aussi. Peut-être, oui. Pas de réussite pour les Barcelonais. Non, ce qui fait Figo, c'est très bien parce que Figo va venir d'abord récupérer une balle et avec une passe première intention. Le travail défensif de Figo. Roberto Carlos, que Roberto Carlos encore il démontre que sur son premier but, celui qui avait frappé, il provoquait la déviation pour ce premier but. Et là, c'est lui un passeur. Vous le reconnaissez, Omar? Oui, oui. Javier Saviola. Et derrière, c'était Cambiasso. Je ne me souvenais plus, c'est vrai, Cambiasso, il était au Real Madrid à l'époque. C'est vrai. Ça fait 12 buts pour Ronaldo. À cet instant de la partie, il en marquera 24 lors de cette saison 2003-2004. Ce sera le meilleur buteur du championnat. Sacrée histoire avec le Real Madrid. Histoire commencée un an plus tôt, en 2002, où il avait marqué après 30 secondes de jeu pour son premier match contre Alaves. Histoire de bien fêter ses débuts. Ouais, le combat incarné par Carles Puyol. Mais il est bien seul. La tête de Kluivert passe à côté. Ouais, mais Kluivert, il fait une très belle deuxième mi-temps. Et il est sur tous les coups. Ok, il n'arrive pas à l'ajuster, à pouvoir la finir. Mais c'est lui, le sol est l'unique. On voit que Gérard vient le soutenir, vient essayer de jouer très proche de lui. Et là, Kluivert ne l'a pas vu. La sortie de Ronaldo, remplacé par Javier Portillo. Que vous aviez entreaperçu tout à l'heure à l'échauffement. C'est le premier changement pour le Real Madrid. Issu du Real Madrid, mais un joueur rien à voir avec Ronaldo, hein, beaucoup plus mobile, gaucher. Je me souviens de lui. Et Ronaldo, évidemment, qu'en dehors de ce que par moment on le sent qu'il n'a plus cette accélération, ce changement de rythme déroutant, il a une influence. La faute de Salgado qui va prendre le carton jaune. Javier Portillo qui était surnommé à ses débuts au Real Madrid le nouveau Fernando Morientes, même s'il n'a jamais vraiment percé à Madrid. Parti ensuite à la Fiorentina, en Belgique, à Bruges, et puis dans des clubs moins huppés, dirons-nous, hein, d'Espagne. Tarragona, Osasuna, Alicante. Xavi pour frapper ce coup franc, ce ballon qui n'est pas bien dégagé par le Real Madrid, mais Roberto Carlos arrive. Et un changement pour le Barça maintenant avec Javier Saviola à la place de Thiago Motta. Oui, mais qui a été le joueur le plus présent. Une grosse première mi-temps surtout. Le Barça, évidemment, hein, à 2 buts d'écart, fini avec 3 attaquants. Javier Saviola, El Conejo ou El Conejito, hein. Le petit lapin. Parce que ces 2 petits dents devant, en Argentine, on met toujours, alors que voilà un panneau des bienvenus pour Figo. Le temps passe, mais la rancœur est toujours là, hein, côté Barça, concernant Luis Figo et son départ fracassant en 2000. Raúl Bravo. Tiens, vous voulez que je vous donne des nouvelles de Raúl Bravo? Là, c'est non pas en 2003, mais plutôt en 2019-2020. En mai 2019, il a été arrêté dans le cadre d'une opération visant un réseau de matchs truqués.
L'enquête suit son cours. La frappe est contrée. Et alors les dernières nouvelles là, de ce début d'année 2020 sont encore moins rassurantes. Parce que son ancien coéquipier, l'attaquant de la Juve, Darko Kovačević, a été l'objet d'une tentative de meurtre à Athènes. Et la presse là-bas, plutôt en Serbie, l'a accusé d'avoir été le commanditaire de cette tentative de meurtre. Et Raúl Bravo a démenti formellement dans la presse. Il a été obligé de s'exprimer pour démentir être le commanditaire de la tentative de meurtre de son ancien coéquipier. À l'époque, en 2003, Raúl Bravo a 22 ans. Oui, c'était pas un titulaire indiscutable. Hein. Plus un joueur de complément qui a connu la sélection espagnole quand même, à 14 reprises. Il reste 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire de ce Classico pour voir le Barça tenter l'impossible ou presque et revenir à hauteur du Real Madrid. Ricardo Quaresma, on sent que ce deuxième but a quand même mis un sacré coup au moral des Barcelonais. Le centre. Encore pour Gérard. Gérard souvent s'est proposé à venir être ce deuxième attaquant, à épauler Kluivert. Mais certes, c'est pas un joueur où le côté contact au ballon puisse procurer une entente pour fructifier le jeu avec Kluivert et surtout l'attaque barcelonaise qui n'a pas eu de poids, n'a pas eu d'influence dans ce match. Et si bien là, ils finissent avec 3 attaquants, on peut dire qu'au début, on était assez étonnant de la compo plutôt conservatrice de la part de Rijkaard. Et on quitte déjà les tribunes au Camp Nou pour ne pas voir cette défaite concédée par le Barça. Superbe retour de David Beckham dans les pieds là, de ses adversaires pour venir relancer ensuite avec Raúl. Zidane. Raúl, à droite il y a de l'espace avec la montée de Luis Figo face à Marc Overmars. Figo qui essaye de passer. Très belle défense de Marc Overmars. Saviola à la relance et au contre avec Xavi. Et Quaresma qui va pouvoir défier Roberto Carlos. La bonne anticipation du latéral brésilien. Et voilà encore Quaresma. Il va faire la carrière un peu comme en cette deuxième mi-temps. Il se procure la possibilité, on a la sensation qu'il va réussir, mais il lui manque soit le geste. Oh, la tête! Il ne lui manque pas ce geste-là, Patrick Kluivert. Il sait faire. Reprendre les ballons de la tête et redonner un peu de sourire et d'espoir au Camp Nou. Le Barça n'est peut-être pas définitivement mort dans ce Classico, le 227e de l'histoire. Il n'y a plus qu'un but d'écart. Il a surpris tout le monde, y compris la réalisation espagnole. Patrick Kluivert. Ouais, parce que le corner est bien tendu. Regardez comment il ne monte pas. Et la preuve, il y a 4 joueurs autour de Kluivert. Real Madrid, Roberto Carlos, Helguera. Et c'est bien l'Hollandais. Il la prend du front pour bien la connecter, la percuter. Bon, la fin du match va être animée. Oui. On ne va pas s'ennuyer parce que le Barça va tout faire pour tenter d'aller arracher l'égalisation. Saviola, le petit pont sur Beckham. Oh, l'arrêt magnifique, l'exploit d'Iker Casillas devant Gérard. Incroyable action, incroyable balle d'égalisation. C'est pas terminé avec Quaresma désormais. Super arrêt de Casillas. Le ballon au deuxième poteau et Saviola ne peut pas le reprendre. Il faut revoir ça. Ah si, parce que on disait de Gérard, c'est lui qui fait ses appels verticales en profondeur. Ça chauffe entre Casillas et Gérard. Et l'arrêt de Casillas parce qu'il va sortir, il va bien anticiper. Il est là, San Iker. Oui, peut-être qu'il lui réclame le fait qu'il va avec le pied en avant, mais c'est normal, il est obligé, oui, sur l'action, il est obligé d'aller essayer d'intercepter,
de la toucher, de la dévier. Dommage que il va nous montrer, ouais, il va lui, c'est Casillas qui va aller lui dire qu'il a été un petit peu trop ambitieux. Le jeu peut reprendre. Si on lui demande au réalisateur qu'il nous la remette, non, non, c'est pas possible. Non, à l'époque, non. C'était pas possible. Et Saviol, il fait du bien aussi, hein, parce que des joueurs qui peuvent voilà, venir faire du 1 contre 1, percuter. Et on se demande pourquoi ces joueurs n'ont pas été alignés d'entrée. Il a pris trop de précautions, trop à vouloir évaluer le risque. Je crois qu'il a montré plutôt le côté fragile de la situation. Cette équipe de Barça est dans le doute. Et c'est évident que lorsque en face, il y a les Ronaldo, les Figo, les Bicon, Raoul, Zidane, peut-être que Riscard a été plus timide. Il y a un Zidane qui a fini la deuxième mi-temps à défendre, hein, à venir couvrir, la preuve à tacler même, le même que Raoul. Et voilà l'Indio Solari qui est devenu entraîneur ensuite. Lors de la saison 2018-2019, en remplacement de Lopetegui, lui-même remplacé Solari par Zinedine Zidane. Par la suite, il n'est resté que quelques mois. Et il remplace Raoul pour les 5 dernières minutes de cette partie. Et Zidane qui perd le ballon. Ça peut faire mal avec Javier Saviola qui essaye de s'échapper. Quaresma, de loin, le frisson. Pas mal ce qui tente Quaresma parce que la balle, il lui reste dans les airs. Le contrôle, la prise de balle de la poitrine, elle est très tentable. Il aura fait un sacré match Iker Casillas quand même, oui. Notamment en seconde période pour se mettre en opposition. Ici par exemple Omar, super barré. Oui, hein, il lui met le pied, c'est vrai, le pied gauche il va dans le visage de Casillas. C'est plutôt, je pense, avec l'élan. Oui. Xavi il a été bon, deuxième mi-temps aussi. Xavi il a montré déjà, surtout sur ses premiers contrôles, comment il se retourne, comment il s'aimait toujours face au jeu. Et on va le retrouver ici, Xavi. Quaresma de l'extérieur du pied. C'est une passe pour Reisiger. Ouais, et celle-ci est manquée. Mais Van Bronckhorst va pouvoir récupérer et frapper. Oui, le Barça finit avec beaucoup de présence dans les 25 derniers mètres. Évidemment, hein, avec Saviol, Quaresma, Kluivert, Overmars. Et si Van de Brost se présente aussi, supériorité numérique garantie. Comment vous l'avez appelé, Omar? Van Bronckhorst, Van de Brost. C'est ça. Van Bronckhorst. Exactement, un peu de choses près, c'est ça. pas facile à dire. Et le centre en retrait, Saviola à l'entrée de la surface. Oh, Saviola contré par Elguera. Nouvelle chance pour le petit lapin. Ça le fait plus en espagnol quand même. Et le Real défend bien sur cette action. Mais là, c'est de l'attaque-défense désormais. Et Valdés, je ne sais pas s'il a fait un seul arrêt dans le match. Je crois pas. Hein. Mais il a pris 2 buts. Xavi pour orienter le jeu vers Marc Overmars face à Michel Salgado. Le centre de Xavi. Ils ont bien du mal à sortir le ballon proprement, les Madrilènes. De nouveau, Marc Overmars, le Hollandais, avec Javier Saviola dans une situation identique à celle il y a quelques instants. Ça manque de précision dans la finition. Oui, mais
pourtant, maintenant, il y a une préparation, hein, une idée. On essaye d'élargir, de jouer sur les côtés. Overmars et Quaresma sont les hommes clés pour les utiliser. Et ensuite, Saviol, hein, ça fait déjà 3-4 fois qu'il se présente pour pouvoir finir. Et il prend la décision. Il s'est fait contrer, certes, mais assez utile pour finaliser les actions. Il y aura des regrets côté Barça si le score en reste là. Oui, parce qu'avec très peu, en méritant ou en tentant aussi peu, ils sont encore à un seul but d'écart. Zidane. Puyol en chandelle. C'est une bataille de tous les instants là pour récupérer ces ballons si précieux dans cette fin de match. Le tacle vers David Beckham. Beckham face à Carles Puyol. Il est infranchissable, Carles Puyol, et quand il est franchi, il commet la faute. Attention, il a déjà pris un carton jaune. Ouais, mais ça, c'est la faute de l'intelligence. On voit comment Beckham, il la cherche, il veut, il est complètement isolé, fatigué. Regardez le souffle assez poussé, donc il va gagner un coup franc. Qu'il frappe lui-même, la tête de Cocu. Et le ballon sorti par le Barça sur un contre. Non, contrôle manqué par Gérard. Ce sont les derniers ballons d'attaque pour les Blaugrana. Nous sommes dans le temps additionnel de ce Classico. Les Galactiques, pour le moment, sont supérieurs à la génération Xavi, Puyol, Valdés. Le voici, Franck Rijkaard. Ouais. Figo qui vient s'arracher, mais Reisiger est passé. Et il va faire tout le terrain, Michael Reisiger, pour centrer au deuxième poteau. Il n'y a personne si ce n'est Michel Salgado, qui lui aussi est solide et peut remonter le ballon pour son équipe. Portillo, Zidane passe dans le dos. Figo, c'est une balle de break, c'est une balle de victoire définitive pour le Real Madrid, avec le centre qui n'arrivera pas à destination vers Javier Portillo. C'est Solari qui avait ajusté ce centre. Et le Real maintenant, il joue la contre, il joue le coup sûr. Deux facettes de cette équipe de Real, parce qu'en deuxième mi-temps il y a eu beaucoup moins de possession, beaucoup moins d'initiative de leur part, mais parce que quelque part ils ont été très efficaces. Solari qui résiste bien et qui obtient le coup franc. L'intelligence dans la gestion de cette fin de match des Madrilènes. La faute de Giovanni Van Bronckhorst. Replacé arrière gauche par Franck Rijkaard. Il jouait un cran plus haut. Regardez Beckham, hein, comment cette course, il s'aimait bien. Pour frapper directement vers Victor Valdés, qui réalise là, dans les arrêts de jeu, son premier arrêt du match. Mais peut-être cet arrêt est d'importance parce qu'il donne une balle de contre là au Barcelonais. La tête de Kluivert. Coup franc travaillé mais pas assez puissant pour inquiéter Victor Valdés de la part de David Beckham. Oh là. Joli. Zizou, il a pris un petit pont, ça ne l'a pas dû lui arriver souvent en carrière. Et tout à l'heure, Saviol, il lui a fait un petit pont à Beckham. Hein, c'est incroyable. Deux petits ponts. On pourra le garder, ça, on lui dira. Beckham et Zidane dans le même match. Ça fait un beau palmarès. Mais ça ne permet pas au Barça d'égaliser. Javier Saviola qui joue cette touche vers Reisiger. Saviola pour centrer. Allez, corner. Corner, le dernier sans doute
pour permettre au Barça d'égaliser. Est-ce que Victor Valdés monte? Non, non. On ne le voit pas monter pour l'instant. Mais tous les Madrilènes sont en défense. Le corner repoussé. Et la victoire du Real Madrid. Les Galactiques peuvent être heureux. David Beckham, Roberto Carlos qui mettent fin à une disette de 20 ans. Ça faisait 20 ans en 2003 que les Madrilènes n'avaient pas gagné à Barcelone. Dernier succès 1983. Des Galactiques pas forcément étincelants, mais chirurgicaux, Omar, pour venir à bout du Barça. Roberto Carlos à la 36e, Ronaldo à la 72e et Kluivert à la 82e. Oui, on dit concret, efficace, puissant, parce que sans être encore une fois avec une supériorité bien marquée, ils ont quand même marqué, et vous disiez tout à l'heure, obtenu une victoire historique. C'était très sympa de se retrouver 17 ans après ce Classico de 2003 pour revivre de belles émotions et la victoire du Real à Barcelone ce 6 décembre 2003. Merci Omar. Merci à vous et à très bientôt. À très bientôt pour d'autres Classicos historiques.